Oui, allô? Oui. Vendredi, Mindoy. Oh. Non, rappelé. Oui, allô? Allô, j'entends pas ton son. Et je ne te vois pas non plus. Bonsoir, très chers amis. Aujourd'hui, le 16, jeudi 16 décembre, je crois que nous allons commencer la formation Google Mapping. Je vais directement essayer de partager avec vous mon écran, raison de vous montrer le début de la premier poste de Google Mapping. Oui, je crois que c'est cela. Nous allons essayer de lire chaque ligne du programme, raison de faire expliquer à ceux qui n'ont pas compris par cette vidéo pour qu'à l'avenir, ils arrivent à bien lire et à comprendre ce qui se passe ici. Pour le commencement, je vais essayer de donner quelques lexiques. Quelquefois, quand un exemple arrivé sur un lexique, on va essayer de l'expliquer et de voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire comprendre les autres cette lexique. Ici, nous sommes sur le poste 1. Google Mapping montre pour le poste 1. Bienvenue aux joueurs et aux joueuses et aux joueurs. Dans ce groupe social de formation, vous recevrez des postes d'entraînement mental. Voici un aperçu du programme d'entraînement mental de Google Mapping. Certains de ces éléments seront répétitifs. Cela permettra de couvrir tous les points importants. Chaque message sera court et précis. Donc, je vous demande de sauvegarder avant de passer en revue le programme. Commençons par discuter de la façon dont nous allons communiquer et partager des informations les uns avec les autres. Nous devons pouvoir communiquer tous ensemble pour que cette formation fonctionne. Pour ce premier paragraphe, c'est pour expliquer le processus du programme, comment cela va se passer. Et nous sommes au niveau du poste. Continue. Et cette stratégie s'adapte à la page Facebook, à tous ceux qui ont un compte Facebook.
On continue. Facebook, bien sûr. Nous avons ce groupe Facebook. Dans ce groupe se feront toute la communication et la formation. D'autres informations clés se feront partager dans le groupe WhatsApp. Oui, il y a deux groupes. Le groupe des coachs et des personnes qui sont désignées à diriger les joueurs au niveau du WhatsApp et le groupe des joueurs et des coachs dans le groupe Facebook. C'est cela. Je demande que ce groupe ne soit utilisé que pour l'entraînement mental et non pour les affaires personnelles. Merci de respecter cela. Oui, ce sont des instructions toujours. Deux, je m'occuperai de toute la communication écrite en français et chaque coach ici s'occupera de tous les documents et formulaires avec les joueurs. Je crois qu'il aura des documents PDF à télécharger et à imprimer, des vidéos à regarder sous forme de témoignage. Joueur, obtenez un journal. Vous pouvez utiliser un simple cahier ou un bloc-notes. Oui, un journal. Quand on dit journal, ce n'est pas forcément le journal donné par la télévision ni la radio, mais un journal, c'est comme un cahier que vous pouvez prendre pour choisir. Un cahier, un bloc-notes, un carnet si possible, pour pouvoir prendre note de l'essentiel de tout ce qui est discuté dans le programme de Goal Mapping. Vous pouvez utiliser un simple cahier ou un bloc-notes, tout dépend de l'esthétique souhaitée ou le support à utiliser. Comprenez simplement qu'en raison de la façon dont nous effectuerons la formation, vous écrirez beaucoup d'informations dans votre support de prise de notes ou journal. C'est aussi une bonne habitude à prendre. Faites-moi savoir que vous avez terminé de lire un message ou que vous avez terminé une étape en répondant dans le groupe Facebook ici, en marquant vu ou lu, après avoir réellement lu. Et tout le monde devra être au même niveau de compréhension avant le prochain poste. Et cela veut dire qu'on devrait voir, vu, lu de tous les joueurs récapitulés. Parce qu'on avait eu à récapituler certains joueurs et joueuses. Donc, on devrait voir, vu, lu. Il faudrait réellement que, avant de dire lu, avant de dire vu, qu'on ait vraiment essayé de lire et de comprendre et de pouvoir répondre quand on aura posé une question. Cela nous aidera à garder tout le monde sur le même pied et personne ne sera laissé pour compte. S'il vous plaît, laissez-moi savoir si vous rencontrez un problème avec une étape. Et je souligne que si vous avez des complications, de laisser savoir l'expert ou le coach pour qu'on puisse vous expliquer ce qu'il y a lieu de faire. Nous voulons tous travailler sur la même étape, à la même heure, chaque semaine. Je crois que j'ai le bon nom. Nous croyons bien que nous avons le bon nom. Et le bon nom signifie de tous les joueurs et de tous les coachs. C'est la raison pour laquelle je demandais les noms avec précision auparavant. Vous pouvez m'appeler Coach Benoît, bien sûr. Moi qui suis en train de présenter, je m'appelle Coach Benoît. Je crois qu'on a cité quelques noms dans cette page, dans ce logiciel Word. Dans la prochaine session, je vais vous donner un aperçu du programme encore une fois. Faites-moi savoir que vous avez lu ceci afin que je puisse publier le prochain article session 2. Si vous pouvez le faire à chaque lecture, à votre publication, nous pourrons suivre la formation plus rapidement. Voilà en quelque sorte le premier poste discuté. Nous allons essayer de dire que ce poste est un poste d'instruction. Oui, bien sûr, c'est un poste d'instruction. Cela permet d'instruire les autres. Comment est-ce que la formation va se passer? C'est ce que cela veut dire. C'est ce que ce poste explique en réalité. Et je crois que vous voyez en direct ce qui se passe actuellement sur Zoom.
Et je crois aussi que cela permettra à ce que beaucoup s'arrangent derrière le programme pour que nous évoluions plus rapidement. Évoluons tranquillement et librement et rentrons dans le détail du poste 2. Si vous êtes en train de venir tout à l'heure là, je crois qu'il est là, je vois toujours 3 personnes. Oui, ça fait 2, c'est pas grave. On continue toujours notre. Revenons maintenant sur le poste 2. Nous allons aussi essayer de donner les détails possibles, les quelques détails autour du poste 2. Attendons pour que cela puisse s'ouvrir. Oui, le poste 2. J'ai ouvert ça en anglais et je préférais que ça soit en français parce que je suis en train de faire la conférence en français. Je suis allé maintenant sur la version française. Oui, à présent. Deuxième poste. Cherche, voici le deuxième poste. C'est ce que ça dit, bien sûr. Encore une fois, je voudrais que les coachs soient attentifs. Est-ce que dans notre groupe, nous pouvons être plus attentifs? C'est ce que nous souhaitons vivement. L'attention. Du coup, l'attention du programme, de chaque poste, et que les joueurs suivent attentivement réellement. C'est ce qu'on souhaite. Nous allons suivre la formation étape par étape. Oui, ce qui est en train d'être fait. Nous ferons le classeur bientôt. Le classeur, oui, voilà une expression, plutôt un mot qui amène beaucoup de réflexion. Classeur, dans ce contexte de Your Goal Mapping Mental Training, le classeur est en quelque sorte un formulaire donné à un joueur ou à un coach ou à un expert pour pouvoir remplir, pour permettre à son interlocuteur de comprendre une certaine question. D'avoir un tel état d'esprit pour pouvoir réellement se comprendre entre deux personnes. C'est-à-dire, lorsque j'envoie ce classeur, je crois que mon interlocuteur, le joueur ou le coach ou l'expert qui veut répondre à ça, après sa réponse, je dois pouvoir comprendre en quelque sorte son état d'esprit, ce qu'il est en train de dire en réalité. S'il m'a compris, je dois voir ça dans ce classeur-là. S'il ne m'a pas compris, je dois aussi constater dans ce classeur-là. Donc, le classeur. Mais examinez d'abord beaucoup d'informations importantes. Lorsque vous aurez terminé de lire cet article, veuillez me le faire savoir par vue et lu. Oui, ce sont des termes que nous utilisons souvent. Si vous avez vraiment lu, de nous faire savoir cela. Si vous avez vraiment compris, de nous faire savoir cela aussi. Cela me donne la confirmation que vous vous êtes défendu et prêt à franchir l'étape et prêt pour l'étape suivante, bien sûr. Parlons maintenant du programme d'entraînement mental. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter bonne chance pour la formation. Si vous vous lancez dans ce programme avec une attitude positive, vous tirerez certainement le meilleur parti de cette formation. Les étapes de la formation sont en fait très simples. Je suis sûr que vous apprécierez de faire la formation, mais ce sera le travail acharné que vous ferez après pour réaliser votre plan qui sera le plus important. Oui, lorsque vous êtes en train de lire ces informations de Your Goal Mapping Mental Training, vous devrez être en mesure de pouvoir tirer des conclusions venant de vous-même, pour pouvoir partager ça avec votre joueur, avec vos collègues, avec tous ceux qui vous entourent. Et ce sera le plus difficile car le succès est au bout de l'effort. Mais je sais que vous comprenez et que vous vous attendez à travailler dur pour réussir. Cette formation vous aidera à comprendre que travailler dur est vraiment un processus mental ou qu'un processus, plus qu'un processus physique. Très simplement, vous rêvez
tous d'avoir un avenir prospère, mais vous n'avez pas de plan pour réaliser vos rêves. Ensemble, nous allons vous construire un plan ou une feuille de route. Voilà encore une autre expression, feuille de route. Une feuille de route est en quelque sorte un carnet ou une cartographie sur laquelle se retrouvera votre plan à suivre. Je joue un exemple de feuille de route que, après avoir rempli un simple classeur, vous recevrez. Oui, après avoir rempli un classeur, jusqu'à la fin, au niveau du 8e poste, on vous enverrait un classeur. Lorsque vous recevez ce classeur-là, les réponses qui s'y trouvent permettront d'établir votre cartographie, le plan de votre rêve que vous allez désormais suivre. Vous verrez qu'il est basé sur les éléments fondamentaux ou les étapes dont vous avez besoin pour avoir la possibilité de réussir, non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. Ceci est votre plan. Vous noterez vos propres réponses dans le cahier d'exercice, n'importe quel support de feuille de notes. Oui, cela c'est le journal ou le bloc-notes. Vous faites les choix de ce sur quoi vous voulez travailler. Vous serez responsable de la réalisation de votre plan. Absolument. Personne ne viendra vous donner un plan, non, mais c'est à vous-même de faire le plan et de faire savoir à votre coach, de faire savoir à votre expert et de faire savoir à tout le monde. Cette formation se fera à distance. Oui, ça se fait bien sûr à distance. Comme je l'ai mentionné, nous utilisons le groupe Facebook pour communiquer avec les joueurs et WhatsApp pour communiquer avec les entraîneurs. Oui, il y a aussi d'autres outils qu'on peut utiliser, mais pour le moment est ici présent. Nous avons utilisé le WhatsApp et le Facebook et aussi nous sommes actuellement en train d'utiliser aussi le groupe, l'application Zoom pour pouvoir partager la connaissance. Dommage que ici nous sommes seulement trois personnes. Et je crois que ces trois personnes-là vont nous permettre de canaliser l'objectif qui nous a réunis aujourd'hui. Je vous enverrai des posts dans le groupe Facebook qui décriront chaque étape que nous prenons. Au départ, je m'attends à ce que la formation dure plusieurs semaines. Oui, toutefois, la formation peut durer juste quelques heures lorsqu'on s'y met, lorsqu'on s'acharne à le terminer ça très tôt. Je vais accomplir au moins un poste chaque semaine. Oui, c'est cette programmation-là que nous avons faite ici. Et que tout le monde dans le groupe termine cette étape avant de passer à l'étape suivante. Oui, absolument. Ce ne sera pas beaucoup à faire et vous devrez pouvoir le terminer en une semaine. Toutefois, votre rapide permettra de vite terminer. Si tout le monde prend moins de temps pour terminer une étape, nous pouvons aller plus vite. Une chose sur laquelle je veux être clair, lorsqu'il y a un problème ou que vous avez des questions, votre coach et moi serons là pour vous aider à le résoudre. Oui, il faudrait que les joueurs soient suivis attentivement par leur coach. Oui, c'est vrai que les autres coachs ou experts les suivent aussi et sont prêts à répondre, mais leur coach à côté, avec eux dans le même pays, dans la même communauté, peuvent le suivre le plus proche pour savoir ce qu'ils sont en train de faire en réalité. Mais je m'attends aussi à ce que vous vous entraidiez dans ce groupe où l'entraide aussi fait du bien. Je veux que vous appreniez à devenir un leader, oui, être un vrai leader. Donc, les questions peuvent être répondues par d'autres. Ainsi, nous verrons le niveau de compréhension et l'amélioration si nécessaire. OK. On continue. Je demande une faveur. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, coach Benoît. Oui, bonsoir. Comment? Déjà, j'ai eu tellement de difficultés à me connecter. Oui. Mais là, je suis déjà connecté. Bon, c'est vrai que j'ai pris le train en marche et je voulais être un peu plus éclairci. Bon, sur ma documentation, ici, là, j'ai le YouGoal
mapping. Je ne sais pas si vous avez commencé avec l'introduction ou bien vous avez commencé avec un autre volet. C'est ça ma préoccupation maintenant. Oui, je dirais que j'ai commencé d'abord par le poste 1. Allô? Allô? Oui, Oui, j'ai commencé par le poste 1. Oui, le poste 1. Je suis actuellement sur le poste 2. Le poste 2. Oui. Là, je ne me retrouve pas. Le poste 1, vous avez le poste 1 avec vous? Oui, le poste 1, c'est Google Mapping, introduction de votre programme de formation. Oui. Le mentor oui, c'est ça la première page que j'ai là. Oui, un instant, je vais retourner un peu sur le poste 1. Voici le poste 1. Tu as mon écran, je crois. Oui, je vois votre écran. Oh, non, Oui. c'est sur non, c'est sur le fond. Mapping training. Oui, le poste 1. Oui, c'est ça que je cherche. Il n'y a pas. Malheureusement, c'est comme si je n'ai pas. Bien, ce qui est certain, la vidéo est enregistrée. Oui. Et si vous pouvez essayer d'aller sur le poste 2, si vous en avez, ça serait bien. Ou bien vous n'avez pas non plus le poste 2. Bon, j'avais pris la peine de photocopier pour mieux m'en sortir là. Oui. Mais là, je ne me retrouve pas. C'est vrai. Sinon, au départ, l'objectif était de récapituler tout ce qui est raté au niveau des joueurs, qu'on puisse arriver à les récapituler avec eux pour pouvoir leur faire comprendre. Mais malheureusement ou heureusement, on n'a que toi devant nous et nous avons souhaité continuer le programme simplement en raison de donner un aperçu clair du programme. Donc, je souhaiterais que si tu as des questions, que tu les notes quelque part et une fois à la fin, vers 17h30, je vais stopper tranquillement et fermer le programme ici. Et comme ça, me concentrer sur la discussion avec toi, en direct toujours, pour que cela soit aussi enregistré automatiquement. Et ça sera en même temps inclus dans la formation d'aujourd'hui. C'est bon. Allô? Tu me reçois? Tu m'avais écouté, je crois. Oui, c'est ce que j'ai fait. Le poste 1 là, dans mon téléphone. Je pense que vous l'avez laissé sur WhatsApp. Ah, tu l'avais sur WhatsApp, c'est ça? Ouais. Donc, je vais essayer de regarder ça sur WhatsApp et de consulter un peu. Est-ce qu'avec ça, nous pouvons directement aller sur le poste 2? Oui, le poste 2, il parle de quoi? Oui, je te fais savoir ça, c'est ça ici.
C'est en PDF chez moi ici. Deuxième post. Chers joueurs, voici le deuxième post. Encore une fois, je voudrais que les coachs soient attentifs de chaque post. Sinon, si tu pourrais rester sur l'écran, c'est-à-dire de la formation actuelle, je crois que tu auras la possibilité de pouvoir lire ça directement. Oui, c'est ce que je suis en train de faire parce que là, je l'ai à l'écran. Okay. Donc, c'est facile pour toi de lire ça à l'écran, n'est-ce pas? Allô? 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 I'm here, Benoit. I think that Romiel has frozen. Yeah. His connection is disturbing, maybe, but he will come back. I'm sure that he will come back. Okay. Et je peux continuer, Romiel? Ta voix est coupée actuellement. Si tu m'écoutes là, ta voix est coupée et je ne te reçois pas ici. Ok, oui, c'est bon. Oui, là c'est très bon. Donc, je souhaiterais simplement que tu essaies de suivre ça à l'écran. Cela va nous aider tous ensemble pour que nous puissions épuiser le maximum des posts qu'on avait à donner au niveau du groupe Facebook avant. C'est bon? Merci beaucoup. Suis ça avec moi. Et si tu as peut-être des questions à poser, écris-les sur un papier. Cela permettrait de répondre cela à 15 minutes de la fin totale. C'est-à-dire, puisqu'on devait terminer à 17h50, mais on peut aller à 18h aussi. Donc, à 17h45, je m'arrête là. Et puis, je vais prendre toutes les questions possibles pour pouvoir répondre. C'est bon? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Yeah, John. Okay. John? Yes, Benoit, are you addressing me? Yeah, Yes. of course. Yeah, I explained to Romiel that I will continue the training right now. And after 15 minutes of the list, I will try to answer his questions. Okay. Great. Fine, no problem. Yeah. I just tell Romiel I appreciate that he has joined this group, and I will That group do everything. it's wonderful. It's wonderful. I appreciate Yeah. that. Yes. Donc, on essayait d'apprécier vraiment sur le nombre total de choses qu'on a eu. C'est toi seul qui a réussi à nous rejoindre, c'est très gentil. Et c'est ce leadership-là dont on a besoin en Afrique et dans le monde entier. Il le faut. Ah oui, si. J'ai vraiment besoin de cette formation parce que, bon, en dehors d'être manager, je suis un peu l'entraîneur de mes joueurs. Merci beaucoup. On va en parler. Donc, je fais ce qu'on appelle de les spécifiques, en fait. Absolument. Ça veut dire, donc, ça veut dire quand il y a un coach qui n'est pas bien, quand un joueur qui a des lacunes quelque part, je le récupère en amont et je travaille ces lacunes avant de l'envoyer n'importe où. Merci beaucoup, mon frère. On va continuer à 17h15. Si je ne vois pas l'heure, fais-moi savoir, fais-moi la main. On va répondre maintenant. Donc, tu as dit, je peux trouver le post 1 là sur Facebook, n'est-ce pas? Oui, absolument. Bien sûr. Ok, je vais le chercher là. Je vais un peu essayer de me concentrer là pour quelque temps. Mais il faut nous suivre aussi. Oui, il faudrait nous suivre aussi. Il faut nous suivre simplement. C'est-à-dire, quand on aurait terminé à 17h15 exactement, on va essayer de nous concentrer maintenant sur tes préoccupations. Et t'envoyer à là où tu pourrais trouver tous les posts, tout ce qui a été discuté ici. Oui. C'est bon? Oui, ça marche.
Oui, merci beaucoup. Donc, l'option actuelle, c'est de concentrer sur la conférence Zoom que nous sommes en train de faire. Ok, ça marche. Merci, merci beaucoup. Donc, nous continuons simplement. J'étais à un niveau donné du poste 2. Oui. Je demande une faveur, c'est-à-dire, je continue en même temps avec l'écran à l'affiche. Je demande une faveur, veuillez utiliser ce groupe Facebook pour communiquer avec moi parce que je vais consacrer beaucoup de temps à ce groupe. Je ne pourrai malheureusement pas avoir de messages personnels. Oui, cela permet quoi? Cela permet au fait de ne pas perturber la formation ou de ne pas chercher à compliquer les choses pour les coachs ou les experts en ligne. Et vos questions seront également importantes pour vos entraîneurs et autres joueurs. Oui, c'est-à-dire il y a d'autres joueurs, ce n'est pas seulement des joueurs camerounais qui sont dans le groupe Facebook. Il y a aussi des joueurs béninois, burkinabés, nigériens qui sont dans le groupe Facebook. Ce qui veut dire que la question que chacun aura à poser à son coach, ça devait être dans le groupe directement. Et c'est dans le groupe directement que le coach devait répondre. C'est le souhait des experts, c'est le souhait des coachs, des autres coachs qui sont en train de faire la formation normalement. Utilisez donc ce groupe. Utilisez donc ce groupe uniquement pour communiquer sur la formation Your Mapping Mental Training. Nous continuons toujours. Le prochain article sera une introduction à la formation elle-même. Une fois que vous aurez lu ceci, merci de me faire savoir. Oui, ces expressions que nous utilisons, merci de me faire savoir. Nous pourrons commencer dès que tout le monde aura répondu, vu ou lu. Lisez jusqu'à avoir une compréhension claire. Oui, on souhaite que chaque poste soit compris. Voilà par exemple la cartographie de Fernando. C'est un exemple. Voilà ce que nous appelons cartographie ou feuille de route ou roadmap en anglais. Lui, par exemple, ici, dit les possibles obstacles. Ce sont ces obstacles qui se sont listés à ta gauche, comme ça, à gauche et en haut. Tu verras ces obstacles. Pensée négative. Mais là, ce sont des pensées négatives. Il n'est pas souvent motivé. Il veut toujours plaire aux autres. Les tâches. Être responsable de ses actes. Devenir plus sûr, plus d'efforts pour chaque activité. On continue. Ces objectifs mentaux, c'est viser le succès. Jouer avec l'esprit des gagnants. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Quels sont ses points forts? Il a un état d'esprit positif. Ne pas avoir peur d'échouer, donc il accepte parfois l'échec. En acceptant l'échec, on se donne le courage pour pouvoir continuer. Donc il a maintenant dit avoir du courage. Oui, il a aussi le courage. Et je peux préciser, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, ce joueur, le catcher de Youth Service Bénin. Évoluons toujours au niveau, nous allons maintenant virer au niveau du poste 3. Oui, le poste 3 maintenant. Poste 3. Un instant. Je crois que vous voyez l'écran de loin. Oui, j'ai tout fait j'ai tout pris les dispositions quand même. Ok, c'est très bien. Oui, poste 3, poste 4, là, poste 3. Le poste 3 est à l'écran. Vous voyez les postes 3 avec moi? Je vais me retrouver, je suis en train de parcourir tous les postes là. Poste 3, une réunion de présentation. Oui, poste 3, réunion de présentation, oui. Voici le poste 3. Pour les prochains articles, je passerai en revue les étapes du classeur. Je disais tantôt que le classeur est comme un formulaire que un coach ou un expert, en tout cas toute personne, envoie à son interlocuteur pour pouvoir recevoir une réponse pour comprendre réellement son état d'esprit. Une fois que nous aurons terminé, nous remplirons le classeur. Je le répète, lorsque vous aurez terminé de lire un article, veuillez me le faire savoir. Ce sont des instructions faites pour permettre à chaque joueur, à chaque coach, à chaque personne
se retrouvant dans la formation de savoir les instructions qui vont suivre. Dès que tout le monde a répondu, il faut passer au poste suivant. La rapidité avec laquelle nous effectuons la formation dépendra de vous. Dans le dernier poste, je vous ai donné une feuille de route, mais les étapes étaient les mêmes. Voir une feuille de route est un excellent visuel et il est plus facile de comprendre de quoi je vais parler. Alors, n'hésitez pas à revenir sur cette feuille de route pour examen. Voici à quoi ressemblera votre feuille de route avec votre plan, avec votre photo et vos réponses. Voici par exemple le classeur, ou plutôt la feuille de route de Fernando Toujours qui est affichée là. Ici, je vais vous demander de prendre votre cahier ou bloc-notes ou support de prise de notes. Sortez vos cahiers. Je veux que vous écrivez quel est mon rêve. Quel est mon rêve pour mon avenir? Écrivez votre rêve. Ici, ça dit, on est en train de poser la question à chaque personne, quel est son rêve? Donc, la réponse serait d'écrire son rêve. Je veux maintenant que vous écrivez votre rêve. Il peut s'agir d'un mot, d'une phrase ou d'un paragraphe entier. Cela peut concerner le sport ou autre chose que vous aimez exercer ou vous voulez accomplir dans votre vie. La première étape de l'élaboration d'un plan est que vous devez avoir une idée claire de ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Pensez à un architecte qui veut construire une maison. Oui, un architecte qui veut construire une maison. Il conçoit d'abord un plan dans son fort intérieur. Maintenant, réalise ça maintenant à travers un logiciel qu'on appelle parfois Archicad. Il réalise ça. Et maintenant, il va maintenant présenter ça au propriétaire ou la personne qui veut construire la maison. Et maintenant, la personne s'adapte maintenant à ce plan-là. Et maintenant, ensemble, ils vont maintenant voir un maçon qui va maintenant commencer par construire la maison pour le propriétaire. Il a d'abord une vision du type de maison qu'il veut construire, voilà. Puis, il élabore un plan, voilà, en quelque sorte. Je vais vous aider à avoir l'opportunité de réaliser ce rêve. C'est sûr, on a pris l'exemple de Mark Zuckerberg. Je crois que chacun, Romuald, c'est sûr que tu connais Mark Zuckerberg, n'est-ce pas? Oui. Exactement. C'est lui le créateur de Facebook. Oui. Qui a fondé Facebook, a commencé à l'université avec le rêve qu'il voulait consacrer sa vie à un objectif. Je me suis concentré sur la création de services pour faire deux choses. Donc, dans sa vie de Mark Zuckerberg, il veut faire deux choses, donner la parole aux gens et rassembler les gens. Ces deux idées simples, voix et inclusion, vont de pair. C'est un rêve. Il a ensuite élaboré un plan pour construire Facebook. Est-ce qu'aujourd'hui, Facebook ne fonctionne pas comme c'est pas permis, c'est trop grand Facebook? Alors qu'il a commencé par construire ce rêve-là depuis le collège. Lisez l'histoire de la vie de Jean Koum, qui était le cofondateur de WhatsApp. Donc, le WhatsApp que nous utilisons aujourd'hui, c'est Jean Koum qui est le cofondateur. Faites attention aux défis qu'il a dû surmonter dans la vie. Donc, voici le lien pour pouvoir vraiment lire cela. Votre rêve peut être simple à démarrer ou difficile. Vous êtes le chef d'œuvre de ce que vous voulez être. Oui, on ne peut pas dire j'ai un rêve. Toi, Romuald, tu ne peux pas dire j'ai un rêve et une autre personne va pouvoir venir te construire ça. Non, c'est impossible. Et comme par exemple, je vois aussi Marouche. Marouche ne peut pas avoir son rêve et puis moi, je vais décider de gérer construire son rêve. Ce n'est pas possible. Mais peut-être je peux prendre un plan, un cadre pour pouvoir aider Marouche à pouvoir réaliser son rêve. Lui donner toutes les possibilités. Voilà en quelque sorte. Votre rêve peut être simple à démarrer ou difficile. Vous êtes le chef d'œuvre de ce que vous voulez être. Ici, je vous recommande de laisser beaucoup d'espace. Oui, laissez d'espace pour pouvoir bien écrire dans votre journal pour écrire davantage sur votre rêve. Car il changera probablement votre vie. Mais c'est bon. Au fur et à mesure que vous suivrez cette formation, elle devrait vous donner
plus d'idées sur la façon d'avoir un rêve ou une vision de ce que vous voulez réaliser dans la vie. N'hésitez pas à partager vos idées de rêve avec ce groupe. Oui, il est bon de partager ses rêves avec d'autres personnes. Oui, c'est vrai qu'il y aura forcément des gens qui vont vous embêter sur ces rêves-là. Ils vont vous embêter. Écoutez pas les embêtements, mais poursuivez. Écoutez leurs critiques, prenez leurs critiques, prenez leurs embêtements et récapitulez ces embêtements-là et transformez ces embêtements-là en une vision positive qui va corriger automatiquement et au fur et à mesure. Parce que ceux qui diront du mal vont vous permettre de voir ce qui se passera dans l'avenir. Si vous voyez ce qui se passe dans l'avenir, vous pouvez déjà dès aujourd'hui commencer par vous corriger et par vous améliorer. Vous pouvez parvenir à votre rêve. C'est notre raison d'être. Nous aider les uns les autres à avoir l'opportunité de réaliser nos rêves. À la fin de la formation, nous allons passer par un processus de rédaction d'un CV ou ce que nous appelons en Amérique un CV. Oui, le CV, ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est aussi en Afrique. Je crois que les opportunités d'embauche les opportunités d'embauche qu'on organise dans chaque entreprise, dans chaque organisation, on a toujours besoin d'un CV. On utilise toujours un CV, curriculum vitae comme le dit en français. Qu'est-ce qu'un CV? Un curriculum vitae, en latin ou parcours de vie, souvent abrégé en CV, est un bref résumé écrit de la carrière, des qualifications et de l'éducation d'une personne. Vous aurez besoin de faire un CV pour obtenir un emploi. Oui, c'est sûr. Mais il sera également très utile d'avoir un CV de vous-même si vous voulez aller à l'université. Oui, un CV. Je crois que la cartographie ou la feuille de route constitue le plus grand résumé de votre CV. Un CV tout au moins remplit toute une page ou 2 pages ou 3 pages. Mais ici, pour your goal mapping mental training, le CV, notre CV, c'est notre cartographie, c'est notre feuille de route. Et notre feuille de route est juste constituée, j'ose croire, si je vais un peu en haut, est juste constituée de les possibles obstacles, 3 choses, les tâches, 3 choses, vos objectifs mentaux, 3 choses, et vos points forts, 3 choses aussi. Ce qui veut dire que si on totalise le tout, 6, ça fait 12 au total. Donc, c'est plus petit qu'un CV, c'est-à-dire un CV constitue 3 pages, mais ici, c'est seulement 12 choses qu'on a élaborées. Vous aurez besoin de faire un CV pour obtenir un emploi, mais il sera également très utile d'avoir un CV de vous-même si vous voulez aller à l'université. C'est l'occasion de dire à un entraîneur universitaire non seulement vos compétences physiques, mais aussi ce sur quoi vous allez travailler dans votre entraînement mental. Plus vous allez au haut dans le sport, plus l'entraînement mental est important pour un entraîneur ou pour vous-même si vous voulez être un bon chef d'œuvre de votre rêve. Oui, pourquoi se confier à son coach? Parce que son coach, le coach vous maîtrise mieux, vous jouez, votre coach vous maîtrise mieux. Il est en quelque sorte l'architecture, l'arrière-plan qui vous observe de loin. Il vous voit souvent sur bon et souvent sur mal. Si vous êtes bon ou mauvais, il le sait. Mais à lui de combiner les deux et d'observer et de voir par quelle stratégie vous guidez pour que vous y arrivez à bon port. C'est pourquoi il est bon de discuter avec le coach. Un joueur doit discuter avec son coach. Un coach doit discuter aussi avec un autre coach pour pouvoir partager les expériences. C'est pourquoi les embêtements, c'est-à-dire les critiques que les autres vont vous donner, ceux qui sont mieux instruits, moins instruits que vous, acceptez leurs critiques et prenez ça dans votre sac et managez ça, marchez cela, travaillez cela pour pouvoir mieux avancer. C'est peut-être la première fois que vous remplissez un CV. Tenir ce journal vous aidera à noter ce sur quoi vous avez travaillé et réalisé dans votre vie jusqu'à présent, les objectifs mentaux que vous vous êtes fixés, les défis que vous avez surmontés et ce sur quoi vous avez travaillé chaque jour pour réussir. Nous y travaillerons ensemble. Des questions? Oui, je suis disponible.
Une fois ici, dans notre conférence actuelle, les questions seront posées à 17h45. À partir de 17h45, nous allons commencer par recevoir les questions et puis au fur et à mesure, on va pouvoir répondre à ces questions-là. Une fois que vous avez lu cet article et terminé les tâches dans votre journal, confirmez-moi et nous passerons au prochain article. Continuons. Et nous venons de terminer en quelque sorte le poste 3. Passons directement au poste 4. Monsieur Romain est là? Oui, je suis là. Monsieur Marius est là? Marius? Et j'ai vu aussi Ernest. Ernest aussi est là. Bonsoir Ernest. Bonsoir Ernest. Bonsoir Ernest. Benoit, Yeah. I think he might be muted, but I think he just Ernest has unmuted himself, I think. I don't hear you very well. Yeah, I see his hand is up right now. Will you want me to continue? Were you trying to say something to Ernest? Yeah. I would like to welcome him. Okay, yeah, my apologies. I'll back because away. I see his hand is up, and I would like to hear from him, but he is not speaking. I can continue. Ouais. Passons en même temps au poste 4. Le poste 4. Dans cet article, je vais commencer à revoir le contenu du classeur. Une fois que nous aurons terminé d'examiner chaque étape, vous remplirez ensuite le classeur. Je disais tantôt qu'un classeur est comme un formulaire. N'oublions pas, en résumé, c'est un formulaire. Pour recevoir votre feuille de route. Une feuille de route est en quelque sorte la cartographie de votre œuvre. Vos défauts, le défi, vos objectifs, vos forces. Voilà quelque chose. Une fois que vous aurez reçu votre feuille de route, nous aurons 4 sessions de formation couvrant tout le matériel de cahier d'exercice. Je vais maintenant passer en revue une grande partie de ce matériel pour vous aider à vous préparer. Je recommande d'écrire dans votre journal tous les points importants que vous lisez dans ces articles. Cela vous aidera certainement à avoir la possibilité de réaliser votre rêve et de réussir non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. Dans cet article, je vais maintenant couvrir la première étape du classement. Choisir un modèle de rôle. Parlons d'abord de ce qu'il faut pour être un gagnant dans le sport et aussi dans la vie. Choisir un modèle. Qu'est-ce qu'un modèle de rôle? Voilà encore un autre lexique. Un modèle de rôle. Voici un modèle de rôle. Je vais essayer. Oui, un modèle de rôle. Un modèle de rôle, c'est en quelque sorte votre vision personnalisée. C'est-à-dire la personne qui représente votre vision, la personne que vous voulez vraiment suivre, la personne que vous voulez imiter ou la personne qui répond à votre cœur ou à votre attitude. C'est cela. Parlons d'abord de ce qu'il faut pour être un gagnant dans le sport et aussi dans la vie quotidienne. Les gagnants apprennent à faire
ces quatre étapes. Fixez-vous des objectifs. Oui, on se fixe des objectifs en premier lieu. Deuxième lieu, faire face aux obstacles qui se dressent sur le chemin. Obstacles signifient les défis à relever. Obstacles, défis. J'écrirai pour défi. Voilà, pour défi. Je peux faire comme ça. Voilà, obstacle ou défi. Regardez les joueurs qui réussissent et imitez-les. Oui, c'est aussi cela. Regardez les joueurs qui réussissent et imitez-les. 4 maintenant. Faire. Nous sommes ici. Faire des choses pour améliorer leur performance, pour améliorer sa performance ou votre performance. Les joueurs qui réussissent font des choses pour améliorer leur performance. Fixer des objectifs signifie prendre de bonnes décisions mentales et développer un engagement à être excellent. Vous voyez un peu? Faire face à ce qui se... Prendre des bonnes. Vous avez dit prendre des bonnes? Fixer des objectifs signifie prendre de bonnes décisions mentales et développer un engagement à être excellent. Développer, je continue avec l'autre phrase à surligner. Développer une force mentale, c'est-à-dire faire face à ce qui se dresse sur le chemin, signifie développer une force mentale. Ne pas chercher d'excuses et réussir quoi qu'il arrive. Obligatoirement. C'est ce qu'il nous faut en Afrique. Regarder et imiter, c'est apprendre à faire ce que font les bons joueurs. Enfin, faire des choses qui améliorent les performances signifie prendre la responsabilité de savoir quel domaine vous devez améliorer et de travailler dessus. Ce sont 4 attributs très basiques des gagnants. Ils vous aident à comprendre pourquoi le développement d'un bon programme d'entraînement mental est si important pour réussir. Parlons maintenant de l'importance d'un modèle. Pour mieux réaliser votre rêve, voulez-vous commencer par choisir un modèle? Monsieur Romuald. Oui. Qui est votre modèle? Qui est mon modèle? Oui. Mon modèle, c'est Barack Obama. Barack Obama, waouh. Là, c'est très beau. Maintenant, dans le sport, mon modèle, c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, qui est l'actuel président de la Fédération camerounaise. Oui, parce qu'il vient de loin. Absolument. Merci beaucoup. Oui. Pourquoi choisir un modèle? Un modèle vous inspirera. Absolument, Barack Obama inspire beaucoup de jeunes Africains et même des leaders africains qui veulent vraiment faire avancer le monde entier. Vous pouvez voir un modèle réussir dans son sport et activité. Dans son sport et activité. Plus important encore, vous apprendrez comment votre modèle a surmonté les défis de sa vie pour réussir. Nous voulons que vous soyez enthousiasmés par votre avenir. Avoir un modèle enflammera mieux le désir de réussir en vous. En observant votre modèle, vous développerez un modèle mental de réussite. En voyant votre modèle réussir, vous commencez également à remplir votre esprit d'image de votre futur moi très performant. Cela signifie quoi? Quand vous vous asseyez devant la télévision peut-être ou devant votre ordinateur en observant les activités, actions de votre modèle ou de quelqu'un que vous voulez imiter ou de quelqu'un que
vous voyez que ce que vous êtes est vraiment ce que lui est. Cela vous inspire, cela vous pousse à travailler mieux. Vous êtes prêt à commencer votre feuille de route vers le succès. Nous passerons ensuite en revue les étapes du placeur. S'il vous plaît, laissez-moi savoir que vous avez vu ce poste. Bonne chance. Nous sommes actuellement sur quel poste exactement? Il se peut que j'ai oublié. Poste 4. Dans notre groupe, voici notre groupe. Voici notre groupe. Nous sommes sur quel poste ici? Monsieur Romial. Oui. Nous sommes sur quel On est poste? sur le poste, nous sommes sur le poste 4. Sur le poste 4. Dans notre groupe, Oui. n'est-ce pas? Oui. Non, nous sommes sur le poste 5. Dans le Non, groupe là, on passe. Dans le groupe Facebook, on était sur le groupe 4, on vient de le finaliser. Maintenant, on passe sur le groupe 5. Absolument. Sur le poste 5, autant pour moi, oui. Merci. Donc, nous allons directement sur le poste 5. Oui. Mais je pense que le post 5 n'a pas encore été posté sur Facebook. Ça a été déjà Voilà, je posté. le vois sur cette. Je le vois, il a été posté le 12. Absolument. Ça a été posté, bien sûr. Poste 5. Voici ce que John avait posté. Je crois que j'ai posté ça bien avant John. Le dimanche dernier. D'accord. Voilà, c'est ça que vous voyez déjà. Allons-y sur le poste 5 rapidement. Poste 5. Voilà. Poste 5. Vous lisez mon écran, je crois. Oui, oui, Dans cet article, on a la page. Oui, oui. Je vois. On voit. dans cet article, je vais parler des points forts de vos modèles de rôle et également des points forts que vous souhaitez imiter. Je continuerai à fournir des informations que vous reverrez également dans les sessions de formation. N'hésitez pas à écrire tout ce que je vous propose dans votre journal. Toutes ces informations sont destinées à vous aider à réaliser votre plan. Vous avez choisi un modèle. Pourquoi? Passons en revue. Quelles sont les caractéristiques des grands joueurs? Les grands joueurs peuvent être coachés. Écoute les critiques, voilà ce que je disais. Et cherche des moyens de s'améliorer. C'est cela. Et de passage pour Ernest qui vient d'arriver, si vous avez des préoccupations, essayez de l'écrire sur un papier. Et à 17h45, nous allons commencer par recevoir les questions et aussi répondre au fur et à mesure. Il y a aussi D'accord, monsieur je pense que je le ferai. Il y a aussi monsieur John qui vous suit tranquillement, lui ne dit rien. Il vous observe seulement, il voit combien de personnes sont en ligne, il veut simplement voir comment est-ce que ça se passe avec nous ici. C'est tout ce que lui veut observer. Il interviendra de temps en temps aussi en évoluant. Je continuerai à fournir des informations que vous aurez également dans la session de formation. N'hésitez pas à écrire tout ce que je vous propose dans votre journal. Toutes ces informations sont destinées à vous aider à réaliser votre plan. Vous avez choisi un modèle. Pourquoi? Passons en revue quelles sont les caractéristiques des grands joueurs. Les grands joueurs peuvent être coachés, écoutent les critiques et cherchent des moyens de s'améliorer. Les grands joueurs s'épanouissent dans les situations de pression ou d'embrayage. Les grands joueurs contrôlent leurs émotions.
Quand ils ne réussissent pas, ils passent au jeu suivant et au jeu suivant. Les grands joueurs ont le désir d'exceller et de travailler plus dur et plus intelligemment pour améliorer leur performance. La meilleure façon pour vous d'apprendre à réussir est d'imiter les forces de ce qui a fait le succès de votre modèle. Je joins la première des aides appelée force du modèle de rôle. Je veux que vous passiez d'abord du temps et que vous passiez en revue chacune de ces forces. Examinez les forces des modèles de rôle et commencez à noter certaines de vos idées sur les forces que vous souhaitez imiter. Lorsque vous faites votre cahier d'exercice, vous allez d'abord vérifier toutes les forces que vous pensez avoir de votre modèle. Ensuite, vous n'en choisirez que 3 comme points forts que vous aimeriez imiter pour ressembler à votre modèle. Ici, il faudrait que ça soit clair. Vous allez constater sur la cartographie de Fernando qu'il y a exactement 12 citations subdivisées en 4 sessions. Vous vous rappelez de cela, je crois. C'est ça ici. Oui, quand on fait 3 fois 4, ça fait 12. Subdivisé en 4 sessions. Les sessions, c'est quoi? Les possibles obstacles, vos objectifs mentaux, les tâches, vos points forts. Voilà en quelque sorte. Donc voilà le résumé dont je parle. Évoluons. Je veux que vous passiez d'abord du temps et que vous passiez en revue chacune de ces forces. Examinez les forces. Examinez les forces des modèles de rôle et commencez à noter certaines de vos idées sur les forces que vous souhaitez imiter. Lorsque vous faites votre cahier d'exercice, vous allez d'abord vérifier toutes les forces que vous pensez avoir de votre modèle. Ensuite, vous n'en choisirez que 3 comme points forts que vous aimeriez imiter pour ressembler à votre modèle. Vous n'en choisirez que 3 pour commencer, car les psychologues ont trouvé qu'il est plus facile de se souvenir de 3 choses. Mais n'hésitez pas à en écrire plus pour votre journal. C'est à cela que sert le journal, pour prendre vos propres notes personnelles. S'il vous plaît, laissez-moi savoir lorsque vous avez examiné la pièce jointe. Prenez des notes dans votre journal et lisez le message. Allons directement à la pièce jointe. Voici la pièce jointe ou première aide de la formation. Nous sommes toujours sur le poste 5. Les points forts de mon modèle de rôle. Mes forces désirées. Axé sur la performance. Faites les activités que je fixe comme objectif au plus haut niveau que je puisse atteindre. Imagine le succès. Je me vois capable de terminer une tâche avec succès, encore et encore. État d'esprit positif. Je peux visualiser des images positives de moi-même en train d'atteindre mes objectifs. Alerte. Capable de se concentrer et d'éliminer les distractions dans chaque tâche que je fais. Confiant. Je crois que je peux atteindre les objectifs que je me suis fixés. Détendu. Faire quelque chose avec un esprit clair peut ralentir le mouvement. Apprendre de nouvelles choses, désir, entreprendre des tâches plus difficiles et réussir. Discipliné. Fixer des objectifs appropriés à court et à long terme et exécuter correctement les activités planifiées pour réussir. Je n'ai pas peur d'échouer. Je ne laisserai aucune frustration d'échouer
m'empêcher d'atteindre mes objectifs, je continuerai à travailler jusqu'à ce que je réussisse. Fixer des buts. À un but clair pour atteindre les objectifs à court et à long terme. Courage. À la force mentale pour vaincre la peur. Un exemple. Quand vous êtes touché par un lancer, combien de courage faut-il pour surmonter la peur d'être touché à nouveau? Oui, nous n'allons pas simplement parler de toucher par un lancer. Toucher par un lancer signifie que la personne, le sport de la personne, c'est le baseball. C'est cela, c'est pourquoi on dit toucher par un lancer. Parce que lorsque son coéquipier lance le ballon comme ça, un ballon peut te lancer avec la vitesse que nous observons, 360 km par tiers. Et quand ça touche quelqu'un, cela devrait lui faire mal, et forcément ça doit lui faire mal, ça doit lui faire aussi peur. Mais quand il aura peut-être peur, est-ce que quel courage va-t-il prendre pour encore se rapprocher du ballon pour pouvoir attraper encore ce ballon dans le bras ou dans la main? C'est cela. Dès que le ballon le frappe, le ballon qui court à une vitesse de 350 km par tiers touche quelqu'un, la personne s'engage encore à continuer le jeu. Ce qui veut dire que cette personne-là est un leader et est prêt pour continuer. Fermons les yeux sur un joueur ou un coach de baseball. Parlons simplement d'une activité ordinaire de n'importe qui. Prenons l'exemple d'un domestique que vous avez recruté dans votre maison. Quand vous êtes en train de travailler, quand il est en train de travailler pour vous, et que peut-être vous lui donnez des coups d'embêtement ou des coups, c'est-à-dire l'embêter, l'insulter, le presser à vouloir faire des travaux domestiques. Quand il va penser à l'argent qu'il gagne par jour, par mois ou par semaine, il doit rentrer en lui-même tout en observant ce pourquoi il est venu pour pouvoir travailler pour vous. Si la chose qui se passe dans sa vie est quotidienne, quand il pense à cela, il ne peut jamais chercher à vouloir laisser le travail à cause de vos embêtements. Il doit simplement se construire un carapace pour accepter tous vos embêtements et continuer à travailler pour vous. C'est un autre exemple plus simple et plus palpable. Concentré. Capable de diriger. Pardon? Allons-y. Merci beaucoup. Concentré. Capable de diriger toute mon énergie vers la réussite d'un objectif. Oui, je prends simplement le cas de cette conférence ou de cette formation. Si j'ai la capacité ou la possibilité de diriger cette formation, c'est parce que je me suis donné la peine auparavant de maîtriser une certaine application sur l'ordinateur d'abord, ça fait d'avoir une compétence accrue sur l'ordinateur d'abord. Maintenant, m'introduire dans le programme Your Goal Mapping Mental Training, c'est-à-dire mélanger cela maintenant avec mon esprit, analyser cela jour et nuit, tout en suivant John qui me faisait le cours. Et aujourd'hui, j'ai décidé de donner cette formation en Zoom, tout en rassemblant toute ma compétence possible pour mettre ça à la disposition de la communauté qui sont dans ce groupe-là. Donc, capable de diriger toute mon énergie vers la réussite d'un objectif. C'est-à-dire, quand je me suis donné le programme, je me suis dit, il faut maintenant programmer, avoir un lien, donner un terme, qu'est-ce que je dois donner le jour-là, comment est-ce que je dois répondre à des questions, est-ce que je suis rentré dans l'esprit des autres pour savoir les questions qu'ils vont poser? Non, je n'en sais rien. Mais je me suis donné la peine de dire, il faut se lancer et écouter. Donc, concentré, capable de diriger toute mon énergie vers la réussite de l'objectif. Voilà. Crois en moi.
Sans croire en soi-même, on ne peut rien faire. Consacrer mon temps et mon énergie à ma réussite. La réussite n'est pas en fait, en réalité, un examen qu'on passe simplement, non. La réussite est un mot à vie. Ça vient quotidiennement. En contrôle, ne permettez pas à ne pas permettre à mes émotions de prendre le dessus sur moi. Oui, je colle simplement cela à des critiques venant de l'extérieur, des gens qui vous voient, vous critiquent. De façon avec un langage versé complètement. À vous-même d'accepter cela et d'analyser au fur et à mesure qu'ils sont en train de vous embêter. Et d'accepter cela simplement et de continuer. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir y parvenir. Dans le cas contraire, ce n'est pas possible. On s'éclate simplement. Et on quitte les rails automatiquement et on prend une autre voie. Être responsable, pas besoin de supervision constante. Si vous êtes vraiment responsable, quand vous prenez votre responsabilité, ce que vous voulez accomplir, vous allez l'accomplir. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous suivre. Je serai en charge de faire les tâches pour atteindre mes objectifs. À du cœur. Oui, il faut d'abord avoir du cœur pour soi-même. Encouragez-vous à continuer lorsque les choses deviennent difficiles. Cohérent. Donnez tous vos efforts chaque jour pour réussir dans tout ce que je fais. Oui, c'est cela. Je crois qu'il est en train de sonner 17h36. Nous allons passer rapidement sur le poste 6. Rapidement. Le poste 6. Le poste 6. Dans cet article, nous allons discuter de la prochaine étape du livre Définir des objectifs mentaux à long terme. Je joins l'aide intitulée Définir des objectifs mentaux à long terme. Je veux que vous lisez. Je crois que chaque personne est en train de prendre note et de poser des questions d'ici 8 minutes. Nous dans votre journal tous les points que vous... Là, on ne trouve pas le poste 6, là. Non, ça n'a pas été encore partagé. C'est juste un surplus. Un de plus pour ceux qui sont en train de suivre cette conférence, oui. Les objectifs, ce sont des choses que nous sommes motivés à atteindre dans notre avenir. Pour atteindre vos objectifs, vous devez commencer chaque jour avec une image mentale claire de l'objectif sur lequel vous travaillez. Vous devez assumer l'entière responsabilité de la réalisation de vos objectifs. Les gagnants se fixent des objectifs à court et à long terme. Les meilleurs joueurs professionnels ont appris que se fixer des objectifs est la clé du succès. Ligne d'en bas. Fixer des objectifs mentaux à long terme vous aidera à atteindre des performances plus élevées. Vous devez avoir une vision positive de votre avenir. La réalisation des objectifs requiert engagement, patience, persévérance et persévérance. Vous allez personnellement développer un plan sur la façon dont vous fixerez des objectifs mentaux à long terme pour réaliser votre rêve. Veuillez me faire savoir que vous avez examiné la pièce jointe, pris des notes dans votre journal et lu ce message. Je passe en même temps à la pièce jointe. Fixer des objectifs à long terme. Visualisez le succès. Pratiquez tous les jours en me voyant mentalement faire une tâche choisie avec un succès.
puis en sortant et en le faisant. Avoir de la discipline mentale. Je concentrerai toute mon attention sur l'atteinte de mes objectifs chaque jour. Apprendre à vous détendre. Je vais vider mon esprit de toutes les pensées négatives et de toutes les distractions et être capable de me concentrer clairement sur l'objectif que je me suis fixé. Ayez une attitude positive, sortez tous les jours et réussir dans ce que je peux faire physiquement et mentalement. Pratiquez, pratiquez et pratiquez. Fixez un objectif et répétez une tâche d'apprentissage selon les instructions jusqu'à ce que je devienne meilleur. Jouez à des jeux d'esprit gagnants. Mettez-moi au défi mentalement chaque jour pour atteindre mes objectifs. Établir des normes de performance. Établissez des normes réussies que je peux atteindre ensuite. Régler les plus hauts. Concentrer toute mon attention. Je m'entraînerai chaque jour à apprendre à bloquer les distractions et à porter une attention particulière à ce que je fais. Maximiser mes objectifs, mes opportunités plutôt. Le moment venu que je sois en contrôle de mon potentiel. Pensée positive. Changer ma pensée en pensée positive et ne plus avoir de pensées négatives. Croyez en moi ou croire en soi. Croyez toujours que je suis un des meilleurs. Seules mes attentes comptent. Une forte conviction en moi que si je travaille dur, j'atteindrai mes objectifs. Je n'essaierai pas de répondre aux attentes de qui que ce soit, mais aux miennes. S'améliorer chaque jour. Je fixerai des objectifs, puis je travaillerai dur chaque jour pour les dépasser. Efficace. J'aurai le désir de sortir tous les jours et d'atteindre mes objectifs. Voilà le poste 6. Il est 17h42 chez moi et chez vous. Oui, 17h42. Ok, ça c'est exactement 3 minutes. 7h42. Des questions? Bon, moi j'ai une question. Oui. Au niveau d'avoir confiance en soi, d'accepter les critiques, n'est-ce pas? Pardon? Au niveau d'avoir confiance en soi et d'accepter les critiques, Oui. ne pensez pas que, étant donné que certaines critiques peuvent venir de nos supérieurs, des personnes qui ont réussi avant nous, ces critiques, tout autant que nous voulons bien rester concentrés et atteindre nos objectifs, ces critiques peuvent nous déconcentrer et pouvoir nous démotiver. Je ne sais pas, j'aimerais savoir comment nous pouvons faire. Parce que si nous prenons par exemple quelqu'un pour modèle, et puis il y a une autre personne qui a eu à faire plus que lui, lui il peut venir critiquer. Et toi, sachant que lui il a déjà réussi, je peux te dire, ah, si lui il critique, ça veut dire d'une part il a raison. Et s'il insiste, ça veut dire vraiment je dois changer. Et vraiment, s'il ne me donne pas le temps de le faire, comment je peux surmonter cela? D'accord. Les critiques viennent parfois de nos supérieurs et même des inférieurs et même des moyens. Si nous avons des objectifs à atteindre, à nous-mêmes d'observer cet objectif qui est en train réellement de nous aider à atteindre ces objectifs. Si ce sont nos supérieurs qui nous critiquent, parfois
on vous critique raison de vous observer de loin, qu'est-ce qui serait votre réaction quand on va vous perturber un tout petit peu? C'est pour pouvoir observer votre concentration personnelle. J'ai bien répondu à votre question. Vous avez trouvé une réponse dedans? Bon, J'ai compris. je pense que je peux compléter, hein. Oui, allez-y. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je pense que, bon, voilà, la première chose qu'un être, la première chose je peux dire un acteur doit avoir, c'est la connaissance. Alors, quand tu as la connaissance, ça te permet de fixer tes objectifs. Alors, tu peux avoir des adversaires comme supérieurs qui essayent de te mettre des bâtons dans les roues. Mais si tu as de la connaissance, tu sais ce que tu veux et tu sais où tu veux arriver. C'est d'abord ça le premier principe. Et maintenant, il faut accepter les obstacles. Parce que si tu es un gagnant et que tu n'acceptes pas les obstacles, tu ne pourras pas arriver au sommet. Parce que c'est vrai qu'on veut tous arriver au sommet, mais il y a aussi beaucoup d'obstacles à parcourir pour pouvoir arriver à ces niveaux. Donc, pour répondre à la question de mon frère, je dirais qu'il faut avoir de la connaissance et être objectif. Directement, c'est ça. Ah, d'accord, merci bien. Autre question? Bon. Coach Benoît, je voulais que vous m'expliquiez un peu votre principe selon la réussite. Parce que dans le poste 4, on a parlé plus de la réussite et je voulais un peu avoir une aperçu de votre part sur la réussite en fait. Parce que la réussite, en fait, elle peut avoir plusieurs tentacules, mais je voulais avoir un peu votre approche sur la réussite pour pouvoir être cadré. OK. Un instant. Un instant. Un aperçu sur mon aperçu sur la réussite, n'est-ce pas? Oui. Je vais directement sur le poste 4 que je partage en même temps avec vous. J'affiche en même temps ma feuille de route, mais c'est en anglais. Oui, là, non. Vous voyez à côté une dame, n'est-ce pas? Poste 4. Non, pas le poste 4, mais regardez sur l'écran. Je rentre sur... Regardez directement sur l'écran. Oui. Vous n'avez pas, c'est ça? Là, je sors sur WhatsApp, n'est-ce pas? Je sors de Facebook. Non, non, maintenant, oui. Je suis dans Zoom. Oui, il faut rentrer dans Zoom. Oui, absolument. Oui, je suis dans Zoom là. Vous voyez mon écran? Oui, je vois votre écran. C'est Young Service Bénin. OK, qui est affiché. Oui. Je crois que je vais partager. Partager. Vous voyez l'écran? C'est tout Young Service Bénin? Oui, bon, je vois. Oui, oui. On voit l'écran, oui. Il y a une dame et un jeune homme. OK. Le jeune homme, c'est moi, ça. La dame qui est à côté, c'est mon modèle.
Oui. D'accord. Vous connaissez son nom? Nous pouvons voir Bati Gassou. Absolument. Vous savez qui elle est? Non? Elle est coach de Oklahoma City aux États-Unis. Oh. C'est mon modèle, ça. Oui. Depuis que je suis les manches de l'équipe de softball qu'elle dirige, je peux notifier seulement 3 défaites. Elle gagne championnat sur championnat. Je dis championnat sur championnat. On a voulu la déstabiliser. On l'a encore rétabli, revenir encore. Votre question à mon endroit est un peu, je ne dirais pas un peu pertinente. C'est-à-dire, le succès en réalité, pour moi personnellement, réussir, c'est d'accepter d'abord les coups bas. Accepter, c'est-à-dire, dès que vous dites je veux réussir, acceptez d'abord les coups bas parce que des gens vont vous créer des coups bas, c'est sûr. Vous embêtez, critiquez jusqu'à ce que vous allez rester tranquille et commencez par pleurer simplement. Ne pleurez pas, ou plutôt votre pleur, votre larme, là, que cela constitue en même temps une reconnaissance de victoire sur vos adversaires, si vous en avez un. Le mieux, c'est de dire, je n'ai pas d'adversaire. Même si votre esprit vous dit que vous avez d'adversaire, refusez cela. Parce que votre adversaire qui va vous faire face, même si vous gifle, vous allez pouvoir vous retrouver l'esprit pour le transcender ou le dépasser tranquillement sans le brimer. Maintenant, s'il fallait le brimer, il faut le brimer et continuer, simplement, sans montrer que vous l'avez brimé. Autre question où je n'ai pas bien, si vous n'avez pas bien compris ma réponse, vous pouvez encore reposer et puis je vais encore donner une autre réponse. Oui, je pense que je n'ai pas été satisfait. Ok, reposez encore la question. Oui. Donc, je disais tantôt, je voulais savoir en fait, vous savez que la réussite a plusieurs volets en fait. Absolument. La réussite a plusieurs volets. Et comme vous avez dit tantôt, on peut réussir selon un modèle, hein, et on échoue selon un contexte. Ouais. C'est pour ça que je vous ai demandé votre approche selon la réussite. Parce que ça allait me permettre aussi de me focaliser sur votre approche pour pouvoir avoir une idée du mobile de la réussite qui est le poste 5. En fait, qui est le mobile du poste 5. Vous avez posé une question, disant, on réussit sur un... Oui, allô. Je vous ai bien suivi. Vous avez posé la question suivante. On réussit selon un modèle. On peut réussir selon un modèle, oui. Oui. On peut réussir selon un modèle. Un instant. On peut réussir selon un modèle. Oui. Et on peut échouer selon un contexte. Un contexte, oui. Très bonne question. Vous voyez toujours mon écran? Oui, bien évidemment. Oui. Vous avez vu ce que j'ai écrit? Oui. On peut réussir selon un modèle et on peut échouer selon un contexte. Oui. Bien. Tout à l'heure, vous disiez que votre modèle, c'est Barack Obama, n'est-ce pas? Oui. Mais vous avez aussi choisi Eto'o. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ce qui veut dire que vous avez fait une combinaison.
Je vais directement sur mon propre cas. On peut réussir selon un modèle. Oui, lorsque vous observez votre modèle qui réussit, qui rassemble une certaine force, une certaine faiblesse, un certain contexte, et sa communauté lui permettait de réussir normalement et correctement ou d'échouer. Même s'il échoue, il a le courage des uns et des autres pour pouvoir encore continuer. Voilà le contexte dans lequel il peut réussir ça. Il a un modèle, il a l'environnement qui lui permettait de réussir réellement. Je rapproche, échouer selon un contexte, je rapproche cela à ça. C'est-à-dire, réussir selon un modèle, il a un modèle, il a le même environnement que son modèle. Cela va lui permettre de réussir facilement. Maintenant, il peut toutefois échouer lorsque son environnement ne peut lui permettre de pouvoir évoluer. C'est pourquoi nous parlons, c'est pourquoi nous disons de se former une carapace très solide pour accepter les critiques, les mauvaises critiques. Les mauvaises critiques font partie, c'est-à-dire notre environnement peut être le contexte dans lequel nous allons échouer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je dis, on peut échouer selon un contexte, c'est-à-dire le contexte, je rapproche le contexte à un environnement. Oui. Vous me comprenez? Oui, bien évidemment. Parce que si je prends l'exemple de Patrick Dasso, l'environnement dans lequel Patrick Dasso évolue aux États-Unis n'est pas l'environnement dans lequel moi, Benoît, j'évolue au Bénin. Oui. Nous sommes d'accord avec cela. Oui. Oui. Et ce n'est pas non plus le même environnement que vous qui êtes au Cameroun là-bas. Est-ce que nous nous comprenons ensemble? Oui. Évidemment. Voilà. Donc, il est très bon d'avoir un modèle, de vouloir réussir comme lui. Maintenant, l'environnement peut ne pas permettre, mais nous allons nous demander de rassembler tout l'esprit possible parce que c'est, acceptons que c'est très difficile en Afrique de suivre un modèle à la lettre. Nous acceptons cela. Mais nous n'allons pas nous mettre cela dans la tête, non. Nous allons nous dire, si ce n'est pas possible dans mon environnement actuel, je vais essayer de me concentrer sur la plus petite lueur de joie qui existe ailleurs pour ajouter cela à mes difficultés et sourire et continuer raison de réussir normalement. Est-ce que j'essaie de répondre? Non, vous avez répondu. Monsieur J'ai Obiade. compris. Oui. Le contexte, c'est l'environnement. Parce que vous avez dit, on peut échouer selon un contexte. Ça, c'est direct. Parce que la façon dont je coach mes joueurs ici, parce que j'ai montré tout à l'heure la feuille de route de Fernando. Fernando qui est mon joueur direct. Mon contexte, je ne peux jamais comparer mon contexte, c'est-à-dire mon environnement, à votre environnement au Cameroun, ni à l'environnement de John aux États-Unis, ni à l'environnement de Patrick Dasso aux États-Unis, à Oklahoma. Parce qu'ils ont d'autres éducations là-bas, d'autres visions là-bas, d'autres compréhensions du monde entier là-bas. Au Cameroun, on se dit le développement du Cameroun et de l'Afrique, du Bénin et de l'Afrique. Quel est le contexte dans lequel vos joueurs là-bas ou vos coéquipiers fonctionnent? Moi, je ne le sais pas au Bénin. C'est à vous de partager cela avec moi. Mais nous pouvons ensemble rassembler notre force et dire, quelle qu'en soit la situation ou le contexte qui va me pousser à échouer, je dois chercher une fissure quelque part comme l'eau ou le vent et passer par là et continuer. C'est cela. C'est bon. Oui, c'est bon. Je me suis bien défendu ou? Oui, j'ai compris.
D'accord. J'ai compris, donc je suis satisfait de la réponse. Selon ce que vous avez expliqué tout à l'heure, ça veut dire la réussite doit être circonstancielle en fonction du lieu où on se trouve. Absolument. Ça veut dire les avantages et les inconvénients des uns ne peuvent pas être pour les autres, en fait. Exactement. Donc c'est un peu ce que j'ai compris dans votre explication. Ça, c'est Je très suis clair. satisfait, en fait. C'est-à-dire, Satisfait. n'observez pas l'environnement pour pouvoir échouer, non. Parce que vous avez dit contexte. Contexte, c'est directement l'environnement. C'est directement l'environnement. Parce que je prends un simple exemple. On dit classeur. Le contexte du programme Your Goal Mapping Mental Training, le classeur n'est peut-être pas un meuble dans lequel on range les affaires, non. Mais c'est la réponse reçue à un moment donné. On ne peut pas disqualifier celui qui a donné cette définition parce qu'il ne connaît pas encore le contexte de Your Goal Mapping Mental Training. Donc, on l'accepte comme ça. C'est en regardant cela qu'on va dire non, il n'a pas échoué, il a plutôt la force de continuer. Donc, l'environnement au Cameroun n'est pas égal à l'environnement du Bénin, n'est pas égal à l'environnement des États-Unis. Non. Donc, voilà, en quelque sorte. Autre question, on peut se concentrer maintenant? Non, pour moi, pour le moment, s'il y a d'autres questions, d'autres questions me viennent, je poserai dans le groupe. Dans le groupe Facebook? Oui, dans le groupe WhatsApp. Ou vous pouvez le poser ici, c'est pas mieux. Donc, là, maintenant, aucune question ne me vient à l'esprit. Pour le moment, j'ai cerné le plus important. Ouais. Bon, coach Benoît, Oui. je pense, comme le temps nous tient Il est bout là, bon, je pense. 18h00, nous avons pas 0, plus de l'heure. Oui, donc j'avais une dernière question à poser. Oui, je vous donne l'opportunité. Je veux savoir la différence qu'il peut avoir entre atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Oui, je veux savoir s'il y a une différence entre les deux. Une différence existe parce que atteindre ses objectifs, chaque jour suffit pour atteindre un objectif. Vous voyez déjà ma réponse? Chaque jour suffit pour atteindre un objectif. Oui. Atteindre un objectif ne veut pas dire que vous avez réalisé votre rêve. Vous pouvez avoir le rêve de construire, simple exemple, un terrain de baseball. Oui. C'est un rêve. Oui. Lorsque vous construisez un terrain de baseball, est-ce que cela vous permettra désormais d'avoir des revenus de suffisance à vie? C'est là d'abord que se trouve la question. Si ce n'est pas le cas, donc c'est juste un objectif que vous voulez atteindre. Et un jour que vous allez atteindre cet objectif de construction de terrain de baseball, vous allez savoir que oui, si vos revenus étaient de 5 francs auparavant, ça deviendra peut-être 7 francs. Alors que votre rêve, c'est d'avoir au moins 200 francs par jour, comme par exemple. Si c'est le rêve, ça, et que vous êtes à 110 francs, vous n'avez pas encore à réaliser votre rêve, mais vous atteignez plutôt vos objectifs. J'ai répondu à la question comme ça. OK. C'est comme par exemple ici. Ces 4 paramètres ou sessions rassemblent l'atteinte de ses rêves. Réaliser son rêve, ce sont ces 4 objectifs, ce sont ces 4 paramètres qui vont lui permettre de réaliser son rêve. Mais en ce qui concerne, comment dire, les objectifs, voici son objectif. Voici en quelque sorte son objectif ici. Oui.
Son objectif, ça. Viser le succès. Ouais. Jouer avec l'esprit de Mhm. gagnant. Pratiquer, pratiquer. Ouais. C'est fini. Cela ne rassemble pas, par exemple, ses forces. Non. Mhm. Alors qu'il faudrait rassembler tout ceci avant de dire que j'ai réalisé mon rêve. Donc, par exemple, Fernando doit réaliser ces 4 paramètres, arriver à briser ses obstacles, arriver à réaliser ses tâches, arriver à atteindre ses objectifs et y ajouter ses forces pour se dire que j'ai réalisé mon rêve. Donc, le rêve est très différent de l'objectif. Mais l'objectif permet de réaliser son rêve. Voilà. Ok, ok, j'ai suivi. Bonsoir chez vous. Bonne soirée au Cameroun et au Bénin et dans le monde entier. À très bientôt. Ok, merci bien. Ça a été un plaisir. Merci Que Dieu vous bénisse et vous fortifie davantage. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci.